Bonjour et bienvenue chez Petit Bateau. Je suis Jean-Marc Guillemel, directeur des opérations et je vais vous accompagner pour toute cette visite de notre site historique basé ici à Troyes. Vous montrer comment nous partons de fil de coton et que nous allons la transformer dans une chaîne de valeur unique en France. Le tricotage, la teinture, l'impression, l'ennoblissement, la coupe et la confection. Et à la fin, un produit fini Petit Bateau. Au choix, une culotte, un body, un t-shirt. Vous me suivez ? Donc le joint cam il est là, il sert à guider l'aiguille, comme ceci là, qui va faire monter ou descendre l'aiguille pour la prise de fil. Ensuite les aiguilles elles viennent capturer le fil là, et quand on avance on vient capturer une aiguille à l'endroit, une aiguille à l'envers pour former une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et là on voit bien la prise de fil à ce niveau là, on voit bien les palettes qui se ferment alternativement, et on vient bien former une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Déjà le dessin avec un logiciel informatique. On le passe dans une clé USB et on vient incorporer le dessin dans le... Oui, là on peut voir les dessins qui viennent s'afficher ici. On voit les vitesses de rotation de la machine et on voit la progression du dessin au fur et à mesure qu'on le tricote. Voilà, donc sur la machine que vous venez de voir, on peut réaliser ce genre de jacquard en 3 couleurs. On peut aller jusqu'à 6 couleurs, mais après on peut amener un peu plus de fantaisie et obtenir ce genre de détail. Bon, c'est sûr que c'est pas typique de notre production, c'est pas l'esprit Petit Bateau, mais techniquement, voilà ce qu'on est capable de faire sur une machine électronique. Ce qui est intéressant d'un atelier comme ça, au-delà des métiers classiques d'un ingénieur textile, c'est qu'on est en train de développer des techniques, j'allais dire plus transversales, comme du contrôle qualité par caméra. L'idée, c'est de se dire comment ces machines qui tournent très vite et qui font énormément de mailles, à chaque fois que j'ai un défaut, une caméra couplée à l'intelligence artificielle permet de détecter ce défaut et déjà de prendre elle-même la décision, c'est pas grave, on continue, ou attention, on a un défaut, il faut qu'on s'arrête, ou je le garde en mémoire et je le traiterai plus tard dans la chaîne de production. Donc c'est là où des compétences d'ingénieur, j'allais dire, quelle que soit la technique, on n'est pas forcément complètement lié au textile, peuvent être utiles pour nous, pour progresser en termes de modernisation de nos ateliers. Et on verra cet exemple de visionning par caméra, de contrôle qualité par caméra, un peu plus loin dans le processus. Quand on va venir imprimer des petits motifs, là aussi, on aura intérêt à la fin d'avoir des caméras qui contrôlent que notre impression s'est déroulée parfaitement. Alors là, on est sur une machine dite d'ennoblissement où on va finir la matière. Vous voyez, la matière, elle a déjà un motif, elle est imprimée. Et là, l'idée, ça va être de stabiliser la matière. On tricote de la maille, qui est une matière qui va se déformer facilement. L'objectif, c'est vraiment de lui redonner sa forme initiale, de bien serrer la maille pour qu'après, quand on ait constitué le vêtement, au premier lavage, on n'ait pas un vêtement qui se déforme complètement. Une fois qu'on a imprégné le tricot, ici on a l'opération où on va réaligner les mailles. Donc vous voyez, on a des cylindres qui sont déformés et qui nous permettent de réaligner parfaitement les mailles qu'on va ensuite envoyer dans ce four tunnel. Et vous voyez que la matière, elle ondule puisqu'on va lui redonner toute sa liberté pour vraiment garantir la stabilité du tricot. Un autre point qui est essentiel pour nous, c'est d'acquérir de la data, en particulier au niveau des outils de production. À savoir à tout moment, quand l'outil de production s'arrête, par exemple, pour quelles raisons il s'arrête. Ce qui va nous permettre après de faire des analyses et d'optimiser le taux d'utilisation de nos machines. Cet appareil est relié en direct à la machine et donc va enregistrer tous les arrêts. Et l'opérateur va venir identifier la cause de l'arrêt, ce qui va nous permettre de voir après son niveau d'utilisation. Là, je vois par exemple que sur la dernière heure, il a tourné à 100%, alors que sur les dernières 24 heures, il a tourné à 81,4%. Et si je me pose la question, mais que s'est-il passé? Je vais pouvoir aller regarder sur les dernières 24 heures, à n'importe quelle maille de temps, je suis capable d'avoir des analyses très précises de mes temps d'arrêt. Et donc là, c'est l'atelier de confection de manière classique, c'est ce qu'on connaît dans une usine de textile. On est de faire des machines semi-automatisées. L'objectif, vous voyez, on a notre rouleau de tricot qui est ici. On va le positionner dans la machine et on va le déposer ici en de multiples couches. Le chariot va se déplacer avec la personne qui est assise sur le chariot, ce qui va nous permettre de constituer une couche telle qu'elle a été faite ici. On va venir déposer après le patronage, c'est-à-dire le dessin que l'on veut obtenir. On va y rajouter une feuille de plastique, on va venir aspirer et après le petit robot va venir découper en fonction du tracé qui a été fait. Celle-ci, c'est une machine qui va faire que sur une couche, mais qui va nous permettre de découper avec une rayure, par exemple, qui se déforme parce qu'on ne l'a pas positionné parfaitement. On a le patronage tel qu'il est dessiné ici.
mais on va avoir cette machine qui va d'abord scanner exactement la position du tissu, qui va nous permettre après de déformer le patronage pour suivre les lignes de la rayure et découper donc parfaitement en fonction des rayures. On va avoir beaucoup de machines à coudre, avec derrière des personnes qui vont effectuer les opérations élémentaires sur chaque vêtement. Donc là, l'enjeu, ça va être d'être très réactif, très flexible et de savoir réagencer très rapidement. Au bout de quelques heures de production sur un modèle, on va passer sur un autre modèle et c'est ça qui va faire notre force par rapport à des industries où on reste sur des tailles de lot beaucoup plus longues. On peut être plusieurs jours sur le même article. Ici, l'enjeu, c'est d'être très proche de la demande du client. Là, la commande, elle tombe le lundi midi dans l'atelier. Le vendredi, elle est livrée à notre entrepôt à Buchères. Elle peut repartir dans nos magasins ou être disponible immédiatement pour les commandes Internet. Alors là, on est dans l'impression et on est dans ce qui se fait de mieux en termes d'impression, puisqu'on a été les premiers en France à être équipés comme ça d'une machine d'impression numérique sur notre tricot. Donc là, l'idée, c'est de remplacer un process traditionnel d'impression qui prend du temps à être réglé. Donc une fois qu'il est lancé, on aime bien ne pas changer souvent de format. Où là, finalement, on a investi dans une grosse machine jet d'encre, comme vous avez sur votre bureau. Donc il suffit de cliquer pour changer de motif. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs, de développer très rapidement des nouveaux motifs et très rapidement d'imprimer pour une quantité qui peut même être très limitée puisque le temps de changement est instantané. Ici, vous voyez, on a nos rouleaux de tricot. Je vous ai dit qu'ils passaient sur la machine avant, le long four là, avec le bain, pour faire un pré-traitement. Donc là, voilà, ils ont subi ce pré-traitement qui va permettre à l'imprimé de bien s'accrocher, de bien tenir dans le temps, de résister 120 lavages puisque c'est notre critère actuellement. Là, on est en train d'abattre le tricot, c'est-à-dire qu'on a fini de donner la teinture. Vous voyez, on l'a teint en rouge. Et là, on le sort de la machine. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble? Vous vous souvenez, on a tricoté un cylindre ou une chaussette. On peut mettre une dizaine d'heures pour teindre comme ça un coloris foncé. Là, c'est la fin. Donc, notre chaussette, elle est toute mouillée, toute embobinée sur elle-même. Et voilà, on lui a donné la couleur. Alors, là, nos gros enjeux, on consomme beaucoup d'eau, on consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on est sur un gros projet de sobriété hydrique et énergétique. C'est comment on consomme moins d'eau, comment on consomme moins d'énergie. On a pris l'engagement à l'horizon 2030 de réduire de 95% notre empreinte carbone et nos consommations d'eau. Ces nouvelles machines ici nous permettent de consommer moins d'eau lors des phases de teinture. Et on a en plus derrière, vous voyez, comme des grosses citernes, des gros tanks qui nous permettent de récupérer l'eau d'un batch à l'autre pour être beaucoup plus en circuit fermé et non pas à réutiliser de l'eau à chaque fois qu'on relance un lot de teinture. Si on le touche, vous voyez, il est gorgé d'eau et en plus il a été un peu martyrisé. Il a les fibres qui sont un peu torturées. Donc on va le passer dans cette machine, une exprimeuse, mais dit différemment, on va essorer en fait le tricot pour lui enlever un maximum d'eau. Nous voilà arrivés au terme de cette visite. Pour vous tous, étudiants de l'UTT, si vous ne nous connaissez pas, j'espère que je vous ai donné envie de nous rejoindre. À minima de faire un stage chez nous, une alternance, ou tout simplement de trouver un métier chez nous, du développement à la production. Vous pourrez avoir affaire à la fois des savoir-faire historiques, mais aussi, vous voyez, une usine qui a plus de 130 ans se projette dans le futur et travaille sur des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, couplée à de la caméra, faire du contrôle qualité, de la robotique, avec des travaux sur l'automatisation partielle de nos opérations de confection. J'aurais pu parler aussi de tous nos travaux de recherche et développement sur le recyclage des fils de coton. J'aurais pu parler aussi de la partie RSE de ce grand projet qu'on appelle Mission 003, comment sur un site industriel ici, a priori fortement consommateur d'eau et avec une forte empreinte carbone, nous sommes engagés dans une démarche de modernisation qui vise à réduire de 95% notre empreinte carbone et nos consommations d'eau à l'horizon 2030. Ce sont aussi des jumeaux numériques que nous réalisons pour faire des simulations et trouver les meilleures solutions pour optimiser notre performance. On n'oublie pas nos hommes et nos femmes qui sont au cœur de cette usine et comment, en tant que futur ingénieur demain, vous pouvez aussi devenir un manager de ces équipes de production ou dans les services support, en qualité, en supply, en développement. Voilà, de multiples métiers qui sont à votre portée. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de nous rejoindre.